La vidéo précédente se terminait sur cette problématique que vous ne voyez pas bien, donc je l'ai remontée. Et donc, pour cette vidéo, on va s'intéresser au contrôle des productions de gamètes. Quel est le rôle de l'hypophyse? Donc oui, concernant ce contrôle, on va s'intéresser à ce qui se passe chez l'homme. Et on verra que le fonctionnement est un peu similaire chez la femme ensuite. Donc, rôle de l'hypophyse. Alors, c'est quoi l'hypophyse? C'est une partie du cerveau. Voilà le cerveau en coupe sagittale médiane, c'est-à-dire dans le plan de symétrie, coupé dans le plan de symétrie. L'hypophyse, c'est cette petite chose qui se trouve à la base du cerveau, une petite glande que nous avons ici. Si l'on observe cette hypophyse au microscope, on observe ceci. Ça, c'est une petite animation que vous pouvez aller voir sur mon site. Elle est rapide et intéressante. Donc, vous voyez des cellules. Par exemple, ici, j'ai une cellule un peu triangulaire et son noyau coloré en violet. Et cette animation permet de cliquer sur les différents types de cellules, mais aussi sur les capillaires, les tout petits vaisseaux sanguins. Et donc, une fois qu'on a fait cela, on voit que ces cellules bordent des petits vaisseaux sanguins. Ça nous laisse penser que ces cellules produisent des hormones. Donc, on peut émettre l'hypothèse qu'il y aurait un contrôle des testicules par l'hypophyse, et ceci par voie hormonale. Pour le démontrer, on va enlever l'hypophyse. Donc, le suffixe ectomie veut dire ablation. Donc, quand on réalise l'ablation de l'hypophyse, on constate une régression de l'appareil génital, comme si on était en absence de testostérone. Et d'autre part, ça perturbe le déroulement de la fabrication des spermatozoïdes depuis les spermatogonies, spermatocytes, spermatides et spermatozoïdes. On en déduit que l'hypophyse contrôle les testicules, qui eux-mêmes contrôlent le maintien de l'appareil génital. Cette partie-là, on la connaissait déjà. On ajoute la nouvelle information trouvée ici, l'hypophyse contrôle les testicules. Ceci nous amène à construire un début de schéma bilan. Alors, c'est plus précisément la partie antérieure de l'hypophyse. Donc, si on veut être précis, on notera antéhypophyse, qui agit sur les testicules, qui agit via la testostérone sur les voies génitales. Cette partie-là était déjà connue. Comment agit l'antéhypophyse sur les testicules? Nous allons prendre l'expérience 6 de la page 221 pour y répondre. Donc on peut maintenant compléter le titre en notant que le rôle de l'hypophyse, c'est de contrôler les testicules. Donc cette expérience réalisée ici a consisté à inhiber la sécrétion de LH et FSH pendant cette période et d'ajouter ici de la FSH grâce à une injection. On mesure le nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Donc vous voyez que ce nombre est un peu variable, il va même du simple au double sans avoir rien fait à l'individu. Mais vous constatez une forte baisse quand on inhibe la sécrétion de FSH. Donc l'inhibition de la sécrétion de FSH entraîne la diminution du nombre de spermatozoïdes, puis l'injection de FSH permet de réaugmenter le nombre de spermatozoïdes. Pas jusqu'au niveau initial, certes. On en déduit que l'hypophyse contrôle les testicules grâce à la FSH. J'ajoute et peut-être la LH, mais ici je n'en ai pas la preuve dans ce document. La question qu'on se pose alors, c'est quel est le rôle de la LH puisqu'on ne le voit pas ici. Le document 4 de la page 221 va nous permettre de répondre à cette question. On voit ici la petite glande qu'on a vue tout à l'heure à la base du cerveau, qui nous montre que l'hypophyse contient des cellules, ça on l'a vu au microscope,
qui produisent donc ces deux hormones FSH et LH, et ceci à proximité de vaisseaux sanguins. On peut donc émettre l'hypothèse que ces deux hormones seraient déversées dans le sang, comme le montrent ces petites flèches bleues, et agiraient en passant par la circulation générale, sur les testicules, et plus précisément sur les cellules de Leydig, qui sont les productrices de testostérone. Ceci nous permet de compléter notre schéma. Je vous conseille d'en faire un nouveau pour montrer les données nouvelles qui apparaissent grâce à ce document-là. Donc on a complété ici. Il n'y a plus une flèche mais deux. D'une part la LH, d'autre part la FSH. Mais la question c'est, ça contrôle les testicules contrôlent les voies génitales, mais qui contrôle l'antéhypophyse et donc les productions de LH et d'FSH. Je suis un petit peu en retard. C'est un petit peu désordonné. La question vient après, excusez-moi. Donc notez pas tout de suite cette question, mais notez d'abord que l'hypophyse contrôle les testicules qui contrôlent le maintien de l'appareil génital. Pour cela, l'hypophyse sécrète deux hormones qui stimulent les gonades. Donc LH et FSH, on va les mettre dans un groupe que l'on va appeler des gonadostimulines, puisqu'elles stimulent les gonades. La LH, elle agit sur les cellules interstitielles, elle provoque la sécrétion de testostérone, et la FSH, elle, agit sur les cellules de Sertoli, je vous rappelle que ce sont des cellules nourricières, et donc elle stimule la spermatogénèse, donc la fabrication de spermatozoïdes. Comment donc maintenant est contrôlée la production de FSH et LH? Document 4, page 221. On a vu tout à l'heure cette hypophyse, mais on peut voir qu'au-dessus, il y a autre chose, une partie du cerveau, et notamment l'hypothalamus. Dans cet hypothalamus, il y a des neurones dont l'on a découvert en AP. Donc des neurones, ça a des dendrites, un long axone, un corps cellulaire. Et ces neurones ont leur terminaison synaptique au niveau des vaisseaux sanguins de la tige hypophysaire, donc qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse. Donc l'hypophyse est une petite glande située à la base du cerveau, associée à l'hypothalamus, qui est un centre nerveux. Hypothèse, on peut donc penser que l'hypothalamus contrôle, grâce à quelque chose issu de sa terminaison synaptique, contrôle l'hypophyse. Donc, grand B, rôle de l'hypothalamus. Vous voyez qu'il y a 2 points encore, sans rien derrière pour l'instant. L'exercice 4 de la page 225 nous montre que les neurones de l'hypothalamus sont parcourus de messages nerveux. Il y a une activité électrique qui est mesurée ici. Vous voyez que c'est une activité électrique que l'on dit pulsatile. Activité, plus d'activité, activité, plus d'activité. Et il libère de la GnRH, qui est une neurohormone. On le lit dans ce texte. Alors pourquoi une neurohormone? Eh bien parce que c'est une hormone, elle est déversée dans le sang, mais contrairement aux autres hormones, elle est produite par un neurone. Ça, c'est une notion très importante. On déduit de ces observations que l'hypothalamus contrôle l'hypophyse grâce à cette GnRH qui signifie hormone de libération, release en anglais, des gonadostimulines. On enregistre ici les pulses, les quantités de GnRH fabriquées, qui sont fabriquées sous forme de pulses, puisque on a des neurones qui agissent avec des messages nerveux de manière pulsatile. La GnRH va être libérée de manière pulsatile, et on voit que chaque libération de GnRH est suivie presque immédiatement d'une libération d'une quantité assez importante de LH. On en déduit
que l'hypothalamus contrôle l'hypophyse et qu'à chaque pulse de GnRH correspond à la libération d'une petite quantité d'hormones, FSH et LH. FSH ne nous a pas été montré ici, mais elle est également produite sous ce contrôle. Donc on peut compléter le titre, l'hypothalamus contrôle l'hypophyse. On a maintenant un schéma qui s'enrichit d'un maillon supplémentaire, l'hypothalamus, qui contrôle l'hypophyse. On va maintenant se demander comment est contrôlée l'activité des neurones de l'hypothalamus. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Eh bien, ça ne va pas être tout à fait au-dessus. Donc, grand C, le contrôle de l'hypothalamus. On a ici réalisé une coupe d'hypothalamus de rat pour laquelle on a marqué les récepteurs à la testostérone et que l'on a observé au microscope optique. Ce marquage montre des récepteurs à la testostérone, nombreux, ce sont tous les points noirs, ce qui nous permet de déduire que le testicule contrôle l'hypothalamus et sans doute aussi l'hypophyse. C'est ce qu'on va appeler un rétrocontrôle, puisque le testicule est lui-même contrôlé par ses organes. Donc rétrocontrôle signifie contrôle en retour. C'est un terme très important à définir dans le carnet. Rétrocontrôle grâce à quoi? Eh bien, on a ici une expérience du document 4 qui montre que la castration, donc plus de testostérone, est suivie d'une augmentation très importante du taux de LH. Il est multiplié par 3 ici, on passe de 2 nanogrammes par millilitre à 6 nanogrammes par millilitre. Dans une copie, on n'oublie pas de donner des valeurs. Dans le cours, ce n'est pas nécessaire de le noter puisqu'on ne va pas le retenir par cœur. On en déduit que les testicules exercent sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire l'ensemble de ces deux organes, un rétrocontrôle négatif. Il les empêche de fonctionner puisque quand ils ne fonctionnent plus, ça augmente. Ça veut dire que quand ils étaient présents, ça faisait diminuer le taux. Ça aussi, c'est une idée importante, à savoir déduire les informations du fait d'enlever un organe. Le taux de LH retrouve environ sa valeur initiale après injection de testostérone à un animal castré. C'est ce que l'on a fait ici. On peut également donner des valeurs. On revient aux alentours de 3. Ce n'est pas tout à fait la valeur initiale, mais c'est beaucoup moins que tout à l'heure. On en déduit que les testicules exercent leur rétrocontrôle négatif sur le complexe grâce à la testostérone. Ce qui permet de compléter le schéma en partant de la flèche qui indique testostérone. On fait une flèche en retour vers l'hypothalamus et vers l'hypophyse sur laquelle on note R-, rétrocontrôle négatif. Ce qui nous amène à la notion, chez l'homme et la femme, on l'a étudié chez l'homme, mais on a le même principe chez la femme, le fonctionnement de l'appareil reproducteur est contrôlé par un dispositif neuro-endocrinien, donc des hormones et des neurones, qui fait intervenir l'hypothalamus, l'hypophyse et les gonades. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo.